Bonjour à tous, merci. Alors ce petit jingle, pour moi, c'était une surprise. Merci. Bienvenue pour nos journées nationales, j'allais dire habituelles, puisque cette rencontre, nous l'organisons tous les ans sur un format de 2 jours pour réunir nos adhérents et ceux qui souhaitent partager nos réflexions. Aujourd'hui et demain, nous allons travailler, écouter, réfléchir sur le thème de transformation, transition, rupture, agir et maîtriser nos métiers demain. Quand nous avons décidé de ce thème, il y a déjà plusieurs mois, nous savions que des chantiers étaient en route et qu'une réflexion d'ampleur s'organisait au sein du gouvernement. Mais nous n'imaginions pas nécessairement que ce thème serait autant à l'ordre du jour. Alors que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a lancé opérationnellement les chantiers de Ma Santé 2022, le plan annoncé par le président de la République le 18 septembre dernier, et que, on va dire plus silencieusement, la mission LIBO Grand Âge Autonomie a commencé déjà depuis plusieurs semaines. Le sujet des transformations, des transitions et des ruptures est au plein cœur de notre actualité. Parce que dans le champ de la santé et du social, comme dans les autres domaines soumis aux politiques publiques, les évolutions sont continues. Elles affectent d'abord les populations, le vieillissement, les pathologies chroniques, toutes les fragilités sociales et les moyens du soin et de l'accompagnement. L'innovation, la recherche, mais aussi la démographie médicale et paramédicale. Et les interventions publiques se succèdent à travers des lois et des normes qui changent beaucoup. Je crois que notre secteur est celui qui a connu le plus de réformes depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Hôpital 2007, la réforme du financement par la tarification à l'activité, la loi HPST avec les bouleversements que nous vivons encore aujourd'hui, la loi de modernisation du système de santé avec l'invention du GHT, mais pas que, la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Donc aucun secteur de la vie de tous les citoyens n'a connu autant de bouleversements, de réformes depuis 15 ans. En même temps, toutes ces réformes ont été conduites sous une constante, celle des mesures de ralentissement de la dépense et de la dépense publique en particulier. La FHF a évalué les gains de productivité sur 7 ans à 17% dans le secteur hospitalier. Je pense que l'on peut dire aussi qu'aucun secteur économique n'a réussi à obtenir de tels gains de productivité. Donc là où les transformations se produisent, indistinctement, qu'elles aient été décidées ou qu'elles résultent de facteurs incontrôlés, les transitions se veulent le passage volontaire ou organisé d'un système à un autre. Ce passage, toujours délicat du fait de la complexité, suppose donc des objectifs précis, qu'ils soient le fait de l'État et des responsables publics ou qu'ils émanent des initiatives des acteurs de santé, voire des usagers. Même lorsqu'elles s'inscrivent dans un cadre général et une démarche d'ensemble, les transitions sont faites de l'articulation et se doit d'être efficace de nombreuses décisions. Elles peuvent s'inscrire dans une progressivité, permettant des évolutions mesurées et susceptibles d'adaptation et d'accompagnement. Elles impliquent parfois un basculement, lorsqu'il faut sauter le pas et faire en sorte que la mise en œuvre soit d'emblée menée. Dans les 2 cas, il faut largement impliquer les parties prenantes. La compréhension des transformations et la gestion des transitions nous mobilisent tous, nous, directeurs, cadres, médecins et pharmaciens du secteur de la santé et du social. Elle nous mobilise pour corriger les ruptures existantes et prévenir l'apparition d'autres ruptures. Je pense que cela fait notre quotidien. Mais pour lever les contradictions
et aller vers un système de santé plus juste et plus efficient, les vieilles recettes ne feront pas l'affaire. Face à la tentation de prolonger encore les méfaits du nouveau management public et les illusions éculées d'un surcroît de recours au marché, nous devons proposer d'autres pistes. Elles concernent la structuration de l'offre, ce sera le sujet de Ma Santé 2022, la juste définition des ressources médicales et soignantes, ce sera aussi un des chantiers de Ma Santé 2022, la redéfinition des métiers, idem, dans leur réingénierie et dans la formation, et aussi les garanties que nous voulons négocier pour un exercice plus serein de nos responsabilités et une qualité de vie au travail à laquelle on a tous droit. Voilà les défis qui s'annoncent et voilà le sujet de ces 2 jours de réflexion. Je vous souhaite d'excellentes journées et je vous remercie d'être tous présents aujourd'hui. Merci.